Hello, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser sa perruque de façon simple et efficace pour un rendu naturel. Que vous soyez une habituée ou une débutante, cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin pour voir le résultat final. Avant de commencer, voici ce dont nous avons besoin. De la colle adhésive, moi j'utilise du Got2b, c'est la perruque, ainsi qu'une bande adhésive pour fixer la perruque, un peigne à dents fines comme ceci, des pinces comme ceci pour maintenir les cheveux en place, un sèche-cheveux qui va permettre de fixer la colle, et bien sûr la star du jour, la perruque. Que voici. Alors c'est une perruque 13×4 qui a été confectionnée par moi-même. Voilà, à la machine. Je vous montre tout ça. Ici vous avez une bande pour bien maintenir la perruque sur votre tête. Et là c'est une perruque 13×4 déjà customisée. Que voici. Alors pour commencer, nous allons poser notre bonnet pour protéger nos cheveux. Ensuite, je vais utiliser un spray fixateur pour bien fixer notre bonnet que voici. Ensuite, coupez l'excédent du bonnet pour qu'il épouse parfaitement votre ligne de cheveux. Alors, on va couper en espérant qu'il soit sec. On vient maintenant sceller le bonnet avec la bande adhésive. Alors, nous allons détacher la bande adhésive et voir ce que ça a donné. Tout délicatement, avant de poser notre perruque, nous allons remettre une fine couche de colle par-dessus le bonnet. Bien faire attention à la ligne de chevelure.
Alors, utilisez le sèche-cheveux pour activer la colle pendant au moins 30 secondes. À froid, bien évidemment. Avant de positionner ma perruque, je vais venir teinter mon bonnet avec mon fond de teint. Bon, cette étape, je l'ai oubliée. Là, j'ai déjà posé ma colle. On espère que ça va pas sécher. On va en remettre une autre. On va remettre une autre couche. Notre bonnet. Oh mon Dieu. On fait bien attention au milieu. Là, je pense que c'est au milieu. Je viens poser la bande pour bien plaquer ma closure. Alors sur ma perruque là, vous voyez très bien qu'il y a la mèche, la closure qui dépasse. Donc il va falloir enlever l'excédent de closure. Alors c'est parti. Là mon oreille se limite. On va essayer de limiter l'oreille. Là comme ça là. On va commencer par couper. Normalement j'aurais dû couper avant de poser ma perruque. Là c'est un dilemme. Alors, la perruque est posée maintenant. On va passer à l'ajustement de notre perruque. Déjà, on va commencer par appliquer un spray. Enfin, un spray qui permet de fondre la laisse et qu'il n'y ait pas de démarcation entre notre peau et notre laisse frontale. Donc, voilà. Moi, j'utilise la laisse frontale de chez Ibin, que voici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, je vais l'appliquer avec un pinceau que j'ai réservé uniquement pour appliquer mon spray de chez Ibin. Ok, donc c'est parti. Ce que je fais, je trempe ça à l'intérieur comme ça. Ouf. Et puis j'enlève l'excédent sur un. J'enlève l'excédent sur un coton comme ceci et je viens l'appliquer par-dessus. Vous voyez, regardez.
mais vraiment par-dessus. Hein. Et à ce niveau-là, on va le réajuster autrement. Le temps que là, ça pose. J'aurais dû faire ça avant, mais bon. J'étais tellement pressée de vous montrer cette étape. Normalement, il n'y a pas besoin de remettre la colle. Hein, parce que normalement, avec le spray Ebin, là, ça va venir plaquer la closure correctement. Donc, il n'y a pas besoin de remettre la colle. Là, du coup, on cherche à ce que ça fonde avec... que ça se fonde avec notre peau, quoi. Je vais venir ajuster sur les côtés en mettant un peu de colle. Et là, je vais mettre plutôt la colle Got To Be. Comme ça. Voilà. Ainsi. Voilà. Et on va faire pareil de ce côté. Et on continue. Le temps que ça sèche, on vient appliquer notre spray de fondre qui va permettre de fondre notre lace. Regardez. Alors, sèche-cheveux, toujours avec du froid. On va poser la bande adhésive et laisser quelques minutes pour que la closure adhère bien à notre peau. Et on laisse poser 5 minutes. Non, et on laisse poser 2 petites minutes. Le temps que ça sèche. Là, on va enlever la bande. Donc, on va voir le résultat. Ce que ça donne. Ouf, ouf, ouf. Ouf. Bon, là, ça n'a pas très bien donné. Du coup, on va réajuster avec de la colle. Et là, un peu mieux. Regardez le résultat. Le résultat déjà bluffant. Du coup, on va réajuster avec notre colle. Les bords là. En fait, en général, c'est la partie la plus compliquée. Donc, ouais, en général, cette partie-là, on la retouche plusieurs fois. Donc, si quelqu'un me dit que non, il le fait d'un coup, c'est faux. J'y crois pas. En général, cette partie est très très compliquée à coller. Donc voilà, du coup, moi je suis allée avec la main. Et comme ça, là, est-ce que... Ouais, là, ça va. Hein? Là, ça va. Là, ça va, mais bon. On va mettre un petit chouïa quand même. Voilà, comme ça. Et on colle. Bah là, du coup, je pense que c'est bon. On va bien plaquer comme ça, là. Regardez. Vous voyez? Ah, ça va, ça a bien plaqué. Hein. Le résultat est incroyable. Moi, j'adore. Je sais pas si ce que vous en pensez derrière votre écran. Moi, j'adore. Le résultat est incroyable. C'est bluffant. Mais moi, j'aime le rendu. Hein.
ça m'a l'air naturel. Il n'y a pas de, enfin du moins pour le moment, il n'y a pas trop de démarcation. Avec le fond de teint, je pense qu'il y aura, on verra plus ce blanc là qui apparaît. Enfin, je ne sais pas si vous voyez derrière votre écran. Moi, je vois un peu des parties blanches là, par-ci par-là. Donc, on va essayer d'enlever, de bien réajuster ça. Moisturizing Press. Et on va venir appliquer notre fond de teint de chez Fenty. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes astuces ont été utiles. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les-moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À très bientôt. Merci.